Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Eddy Balamboula de Balkan Immigration Service. Alors je vais vous parler aujourd'hui encore d'immigration. Le ministre d'Immigration Citoyenneté Canada, M. Sean Fraser, a publié hier le plan pluriannuel d'immigration au Canada. Comme vous le savez, peut-être, généralement, chaque année, le ministre publie le plan pour expliquer comment il compte gérer l'immigration au Canada. Donc, quelles sont les intentions du gouvernement par rapport à l'immigration pour les prochaines années. Et donc, ce plan est publié pour les 3 prochaines années. Nous sommes en 2022, donc les années 2022, 23 et 24. Et donc, comme vous le savez, le Canada compte énormément sur l'immigration pour son économie et surtout pour l'après-pandémie, pour retrouver la vigueur de son économie. Le gouvernement canadien compte énormément sur les immigrants et vous l'entendez tous les jours si vous suivez les nouvelles. On vous parle énormément de pénurie de main-d'œuvre. On parle également de la démographie, c'est-à-dire le vieillissement de la population. Et donc, c'est pour toutes ces raisons que l'immigration est extrêmement importante au Canada. Et donc, sans plus tarder, nous allons regarder rapidement ce que le ministre a prévu par rapport à l'immigration au Canada. Okay? Nous allons regarder rapidement les points fondamentaux de ce communiqué qui expliquent les raisons pourquoi le Canada va choisir d'accueillir encore un plus grand nombre d'immigrants pour les années à venir. Donc, notre système d'immigration a contribué à faire du Canada le pays qu'il est aujourd'hui. Donc, le Canada reconnaît la contribution des immigrants. Le pays aujourd'hui est prospère, diversifié et accueillant à l'égard des personnes dans le besoin. Les nouveaux arrivants enrichissent et améliorent nos collectivités. Ils travaillent chaque jour à créer des emplois, à prendre soin des êtres qui nous sont chers et à appuyer les entreprises locales. Et donc là, vous comprenez qu'on fait référence à la contribution des immigrants pendant la pandémie. Beaucoup d'entre eux ont travaillé sur les premières lignes, ont travaillé comme aides-soignants, comme infirmières, donc ont beaucoup aidé le Canada. Tout au long de la pandémie, ils ont servi sur la ligne de front, œuvrant dans des secteurs clés comme les soins de la santé, transport, fabrication. Sans eux, le Canada n'aurait pas pu relever les défis. Et donc, vous comprenez ici que on reconnaît la contribution des immigrants. Bon, rapidement, on va passer tout cela pour aller à ce paragraphe ici. La pandémie a mis à l'évidence les contributions de nouveaux arrivants au bien-être de nos collectivités et de l'ensemble des secteurs de l'économie. L'an dernier, le Canada a accueilli plus de 405 000 nouveaux résidents permanents, le plus grand nombre d'immigrants en une seule année de son histoire. Donc, malgré la pandémie, en 2021, 405 000 nouveaux immigrants ont été accueillis. Okay? Et donc, nous allons aller rapidement encore. Ici, l'immigration représente déjà près de 100% de la croissance de la population active aujourd'hui. Et comme 5 millions de Canadiens ont l'intention de prendre leur retraite d'ici la fin de la décennie, le ratio travailleurs-retraités diminuera pour s'établir à 3 pour 1 seulement. Et donc, il est important ici pour moi de vous parler un tout petit peu de ceci. Alors, ce qu'on dit ici simplement, c'est qu'il y a vieillissement de la population et les Canadiens vont à la retraite. Donc, un plus grand nombre d'ici les 7-8 prochaines années, beaucoup vont partir à la retraite, 5 millions, et donc il n'y aura pas suffisamment des personnes, des travailleurs qui contribuent au système pour soutenir le système de vie canadien, le système social canadien. Ce sont les contributions de nos taxes, nos impôts que nous payons alors que nous travaillons qui soutiennent l'économie canadienne. Et donc, d'ici ces prochaines années, il n'y aura plus que 3 travailleurs pour un retraité, ce qui n'est pas suffisant pour maintenir le niveau de vie. Voilà pourquoi l'immigration est extrêmement importante pour le Canada. Afin que le Canada dispose des travailleurs dont il a besoin pour remédier aux graves pénuries de main-d'œuvre et pour soutenir une économie solide à l'avenir, les plans de niveau 2022 à 2024 visent à continuer d'accueillir les immigrants à un taux d'environ 1% de la population canadienne.
OK? Et donc, vous comprenez ici, on parle de 331 645 permanents pour l'année 2022, 447 055 pour l'année 2023 et 451 000 pour l'année 2024. OK? Et donc maintenant, qu'est-ce que ces chiffres veulent dire en réalité? Okay. Mais vous comprenez aussi qu'il y a des problèmes de backlog, c'est-à-dire les quantités de demandes qui sont encore en attente parce qu'il y a manque, parce qu'il y a des délais dans le traitement. Le gouvernement essaye de régler toutes ces questions-là. Maintenant, c'est pour cela qu'il avait annoncé récemment un plan qui vise à moderniser le système d'immigration au Canada pour appuyer la relance économique, c'est-à-dire pour essayer de traiter un peu plus rapidement la plupart de ces demandes-là. Donc, nous allons avancer pour dire que ce plan aidera à attirer et à retenir des nouveaux arrivants dans les régions aux prises avec d'importants défis économiques et démographiques. Okay? Nous avons déjà parlé de ça. Mais nous allons aller ici, ça nous intéresse. Dans le cadre de notre stratégie en matière d'immigration francophone, nous cherchons à atteindre une cible de 4,4% d'immigrants d'expression française à l'extérieur du Québec d'ici 2023. C'est ce que le communiqué essaie de dire. Nous cherchons à atteindre une cible de 4,4% d'immigrants d'expression française à l'extérieur du Québec. Parce qu'en réalité, le Québec, c'est la province francophone qui regorge de plus de population qui parle français. Et donc, le Canada étant un pays bilingue, essaye d'attirer les autres francophones dans d'autres provinces qui ne sont pas essentiellement francophones, c'est-à-dire autres que le Québec. Donc, les principaux éléments du plan sont les suivants. Les admissions globales des immigrants représentent 1,14% de la population canadienne d'ici 2024 et vise une vision à long terme axée sur la croissance économique avec près de 60% des admissions dans la catégorie de l'immigration économique. L'aide aux populations vulnérables, par exemple, mesures spéciales, et ainsi de suite. Et donc, nous voulons aller regarder un peu plus dans les détails pour comprendre qu'est-ce que cela veut dire, ce communiqué. Et donc, le gouvernement a créé cette infographie intéressante quand même pour nous donner un aperçu de l'immigration au Canada. Donc, je vous la présente ici, vous pouvez le voir. Encore une fois, en 2021, nous avons accueilli un nombre record de résidents permanents, près de 405 000, et l'immigration représente près de 100% de la croissance de la population. En fait, le Canada compte sur l'immigration pour la croissance de la population, tout simplement. C'est ce que ça veut dire. Okay? Actif du Canada est près de 80% de la croissance de notre population globale. Okay? Alors, le Canada a récupéré bon nombre des emplois perdus pendant la pandémie. Nous savons qu'il y a eu énormément de pertes d'emplois. Et encore ici, d'ici 2030, nous sommes en 2022, donc dans 8 ans, 5 millions de Canadiens vont prendre leur retraite. Voici l'urgence. L'urgence, pourquoi le Canada continue de soutenir l'immigration, même si certains pays ferment leurs frontières. Il s'agit d'un signe évident que notre économie a grand besoin d'une immigration accrue. On ne va pas baisser les taux d'immigration parce qu'il en va de la survie de notre nation. Donc, c'est tout simplement cela. Alors, je vous ai déjà parlé des chiffres et puis de l'immigration francophone pour atteindre la cible de 4,4%. Et donc, vous le voyez là, 4,4% d'immigrants francophones s'établissant à l'extérieur du Québec. Le communiqué comportait une erreur lorsqu'on parlait de 4,4% au Canada. Donc, il fallait qu'il parle du Québec. Mais donc ici, immigration d'expression française à l'extérieur du Canada. Ça aurait dû être à l'extérieur du Québec. Alors, pour comprendre le plan qui a été annoncé, nous allons regarder assez rapidement le plan précédent qui avait été annoncé pour les années 2021 à 2023. Il y a des chiffres qui sont quand même assez intéressants pour nous de comprendre. Donc, donc, il est important pour nous de regarder ce plan d'immigration de 2021 pour déterminer un peu
quelles sont réellement les différences? Qu'est-ce qui se passe réellement dans cette annonce, dans ce communiqué? Qu'est-ce qui a changé dans ces chiffres qui ont été annoncés? Est-ce que l'immigration des travailleurs qualifiés est encore intéressante aujourd'hui? Est-ce que les mêmes programmes qui attiraient hier sont encore intéressants pour la plupart d'entre vous aujourd'hui? Nous allons le regarder tranquillement pour voir. Mais regardez ici, le plan de 2021-2023 annonçait une cible de 401 000. Alors, le plan de 2022-2024 annonce une cible de 431 000. Alors, donc, clairement, une augmentation de près de 20 000. OK, de 20 000. Maintenant, comment cela se traduit dans les programmes? Dans la catégorie de l'immigration économique, c'est-à-dire les travailleurs hautement qualifiés, vous pouvez voir dans le plan dernier, donc le plan de l'année 2021, on annonçait 108 500 candidats pour la catégorie des programmes économiques. Et donc, pour cette année, vous voyez que ce chiffre change pour la catégorie d'immigration économique des travailleurs hautement qualifiés. Le chiffre est seulement de 55 900. Mais qu'est-ce que cela représente? Le travailleur hautement qualifié, ça fait référence, vous pouvez voir ici, comprend le programme de travailleurs qualifiés fédéral, le programme de travailleurs de métiers spécialisés fédéral et la catégorie de l'expérience canadienne. Tout ça, là, ça fait partie de l'entrée express. Donc, il y a une diminution, en fait, du nombre des candidats qui vont être acceptés dans le cadre de ce programme d'entrée express. Okay? Il y a encore des candidats qui vont être acceptés dans le cadre du programme, regardez ici, les politiques d'intérêt public du volet fédéral de la catégorie de l'immigration économique. Lorsque nous revenons l'an dernier, il n'y avait pas cette sous-catégorie-là. Tout était inclus ici. Donc, en réalité, on prend quelques acceptations, si je puis me permettre, de cette catégorie ici, qu'on inclut ici dans les politiques d'intérêt public qui ont été lancées l'année 2021. Donc, vous comprenez ici, vous faites les 55 900 plus 40 000, ça nous emmène à 95 900 à peu près. Donc, vous comprenez qu'il y a quand même une diminution par rapport à ce qui avait été annoncé l'an dernier. Revenons pour voir dans la catégorie des gens d'affaires, il y a au moins 1000 places dans les programmes pilotes économiques qui incluent les programmes d'agroalimentaire, les programmes dans les communautés rurales. Tous ces programmes-là compris accepteront jusqu'à 10 250 candidats. Lorsque vous regardez l'année dernière, il n'y avait que 8 500 places attribuées pour cette catégorie-là. Donc, encore une augmentation à ce niveau-là. Donc, ici, nous continuons les programmes d'immigration au Canada Atlantique. Le programme qui était un programme pilote est devenu un programme permanent. Okay? L'année dernière, ce programme acceptait 6 000. Maintenant, c'est établi à 6 250, une légère augmentation quand même. Il y a également les programmes des candidats des provinces. 23 500 candidatures ou bien places, pas une grosse différence. Ici, c'est 80 000 qui avaient été annoncés l'année dernière, 80 800. Donc, aujourd'hui, c'est 83 500. Donc, augmentation d'à peu près 3 300 par là. OK? Et donc, vous voyez, le total d'immigration économique s'établit à 241 850. Et donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui, dans l'annonce d'aujourd'hui, c'est que pour l'année 2022, vous voyez, cela est établi à cela. Mais il y a également la catégorie pour les familles. Les familles, on réserve 80 000 places. Lorsqu'on compare avec ce qu'il y avait l'année dernière, cela n'a pas changé, 80 000 toujours. Pour les programmes de parents et grands-parents, 25 000 places, comparé à 23 500 l'année dernière. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une augmentation dans différents programmes. Dans la catégorie, le total de la catégorie de regroupement familial, c'est autour de 105 000 places disponibles. Okay? Et donc, alors que
à l'époque, l'année dernière, je devrais dire, ça s'établissait à 103 000. Donc, il y a également ici la catégorie des réfugiés, les personnes protégées. Il y a de légères augmentations, 24 500, 19 750 et ainsi de suite. Et donc, ceci, tout simplement pour vous expliquer que le Canada a encore besoin de monde. Vous pouvez voir ici, admission des immigrants d'expression française nécessaire pour atteindre l'objectif de 2023 dans le cadre de la stratégie en matière d'immigration francophone. Donc, on aura besoin d'autour de 14 000 immigrants francophones pour l'année 2023. OK? C'est ça la cible pour 2023 pour atteindre la cible de 4,4% dont on s'est parlé tout à l'heure. Et le total s'établit à autour de 17 886 pour les francophones pour l'année 2024. Donc, c'est encore attrayant pour les francophones. Donc, ceci simplement pour vous dire que les plans d'immigration sont là, disponibles. Vous pouvez les consulter, disponibles en ligne. Mais cela veut simplement dire, vous l'avez remarqué avec moi, que le chiffre pour les programmes d'entrée express, les programmes reliés à entrée express, c'est-à-dire programme travailleur qualifié fédéral, le programme de métier spécialisé et la catégorie de l'expérience canadienne, il y a une nette diminution par rapport à ces programmes-là parce qu'on fait place à d'autres programmes, à d'autres politiques d'intérêt public qui avaient été annoncées l'année dernière, qui a accepté certaines candidatures et certaines personnes. Et donc, le traitement, l'admission de ces candidats-là est échelonné sur plusieurs années. Okay? Et donc, nous sommes Balkan Immigration Service. Il nous fait plaisir de communiquer avec vous, de partager avec vous les informations qui touchent à l'immigration canadienne. N'hésitez surtout pas à entrer en contact avec nous si vous avez besoin de quelconque consultation juridique que ce soit. N'hésitez pas, mais surtout aussi abonnez-vous. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Partagez ces vidéos avec vos amis et connaissances. Activez la notification pour être notifié lors de la mise en ligne de vidéos comme celle-ci. Et nous voulons aussi vous annoncer que nous avons un podcast qui s'appelle Balkanist Podcast et nous parlons de l'immigration encore. Nous invitons d'autres spécialistes, mais nous voulons également parler de vous. Nous voulons également vous écouter. Le podcast sert aussi à entendre quelles sont vos expériences, à écouter vos expériences, échanger avec vous, quelles sont les difficultés que vous rencontrez. Donc, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous par les informations que vous allez voir au bas de l'écran. Envoyez-nous un courriel, dites-nous de quoi vous voulez parler. Si vous avez une histoire à raconter, une expérience difficile ou heureuse que vous souhaitez raconter, qu'il s'agisse de vous voir publiquement ou entendre votre voix, ou si vous souhaitez que cela soit anonyme, n'hésitez surtout pas à entrer en contact avec nous parce que nous voulons parler de l'immigration, nous voulons le rendre accessible à tout le monde, démystifier l'immigration canadienne et aider un plus grand nombre parce que, vous le savez, notre mission, c'est d'investir dans l'humain. Nous voulons faire la place à un plus grand nombre, échanger et vous accompagner dans la mesure du possible. Et donc, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Nous vous reverrons très bientôt. Balkan Immigration Service, notre mission, c'est d'investir dans l'humain que vous êtes. À bientôt.